Salut les fourmis, du coup aujourd'hui séance mobilité va prendre entre 30 et 45 minutes à peu près selon ce que vous voulez accorder sur les relaxations, etc. Donc on aura des parties relax et des parties stretch, donc je vais vous expliquer tout ça. Oui, donc j'ai oublié de vous préciser, cette séance ça va être sur le bas du corps, donc localisé vraiment sur tout le bas et on va tout étirer. Essayez de vous isoler dans une salle ou dehors avec pas trop de bruit, histoire d'être vraiment détendu et que ça fonctionne vraiment bien. N'hésitez pas aussi à mettre de la musique. Vous pouvez trouver des playlists sur Spotify, Deezer, il y en a pas mal. Type vous tapez yoga, ça marche très bien. Moi personnellement j'aime bien un artiste que j'utilise beaucoup, c'est Bonobo. Je sais pas si vous connaissez, enfin bref, ça me fait penser à des grands espaces, ça me permet vraiment de me relaxer. Le premier exercice qu'on va faire, ça va être juste de la relaxation sur 3 minutes. Je vais vous demander de vous allonger au sol, être le plus détendu possible avec les paumes de main vers le ciel ou tourner vers vos jambes. Les jambes bien allongées, vous allez essayer de relâcher totalement vos muscles. Le but, c'est de jouer sur la respiration. Inspirer, expirer et être vraiment relâché. Donc cherchez à bien fermer les yeux et juste à vous détendre. Le premier exercice après la relaxation, ça va être au niveau de vos quadriceps, donc l'avant de vos jambes. Vous allez venir vous positionner donc soit sur un tapis, soit sur une serviette, ce que vous trouvez d'un peu mou, un coussin si vous trouvez ça. On va se positionner en fente, le genou qui va travailler sur l'objet mou, le genou aligné à la cheville et on va rester droit. Le but, ça va être d'attraper la pointe de votre pied derrière et de la tirer vers vous au niveau de votre fesse. Là-dessus, vous allez chercher à rester bien droit et à pousser le bassin vers l'avant. On va bloquer pendant 1 minute. Et au bout d'1 minute, vous allez faire 30 secondes de contraction, fessiers, abdos, ça va rajouter de la tension. Juste ici, et on serre encore plus fort. Pensez bien à inspirer, expirer lentement. Une fois que vous avez fait les 30 secondes de tension, vous allez relâcher sur 1 minute, rester en position statique et refaire une deuxième fois 30 secondes. On relâchera et vous changerez de jambe pour faire la même chose. N'hésitez pas à prendre appui sur une chaise ou quelque chose qui vous permette de vous maintenir. L'exercice suivant, il va être basé sur vos fessiers. Donc le but, ça va être de s'allonger devant un mur, donc sur le dos. Placez ses 2 pieds sur le mur, largeur à peu près d'épaule, comme si vous étiez sur un air squat, très simplement. La jambe qui va travailler, vous allez positionner la cheville sur le genou opposé et venir appuyer sur votre genou pour le repousser en direction du mur. Là-dessus, vous allez maintenir la tension pendant 2 minutes 30 de chaque côté. Faites bien attention à garder le bassin et les fesses au sol. Ça, c'est le plus important. Si ça se décolle, vous n'allez rien sentir au niveau des fessiers. Il y a des adaptations. Si c'est facile, n'hésitez pas à vous rapprocher les fesses du mur. Ça va rajouter de la tension. Mais toujours le bassin bien collé au sol, surtout. Si c'est difficile, n'hésitez pas à vous reculer un petit peu. Vous avez vu, moi, je suis pas très proche, j'ai un peu mal. Donc, voilà, un peu rigide. Prochain exercice, on va travailler sur les adducteurs, donc l'intérieur de votre jambe. On va travailler 1 minute 30 d'un côté, 1 minute 30 de l'autre. Très simple, vous restez debout, vous prenez une chaise, donc pour incliner à peu près à 45 degrés votre jambe. Vous allez placer la jambe tendue et vous allez juste veiller que vos orteils restent dans la direction simple, classique de votre jambe. Et ici, vous allez appuyer légèrement, fléchir la jambe. Ça va venir étirer un tout petit peu plus sur les adducteurs et on reste en statique, on garde le buste droit. 1,30 de chaque côté. Si c'est facile à 45 degrés, il y a des gens très souples, n'hésitez pas à monter la jambe, par exemple sur une table, on va se rapprocher du 90. Voilà, donc pas de souci là-dessus, ou réduire si vous êtes en difficulté. L'exercice suivant, on va travailler sur les ischios. Donc, très simple, on va s'asseoir, tendre les jambes devant soi et les pointes de pied vers soi. Le but, ça va être d'abaisser le buste et essayer d'aller attraper ses pointes de pied ou descendre un peu plus bas. Ici, vous allez sentir, ça va tirer dans tout l'arrière des jambes. C'est le but. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer de descendre la tête sur les genoux. C'est un peu dur pour moi, donc je vais éviter de le faire. Si on est un peu rigide, n'hésitez pas à utiliser une ceinture, une sangle, ce que vous voulez pour attraper vos pieds et les tirer vers vous. Là-dessus, on va maintenir sur 3 minutes. À la suite de cet exercice, vous allez prendre 1 minute de relaxation. Donc on se rallonge sur le dos et on essaie de se relâcher complètement, encore une fois. L'exercice suivant, enfin du moins les exercices suivants, ça va être un enchaînement.
Il va y avoir 4 mouvements différents et vous allez travailler que d'un côté, puis ensuite appliquer le protocole sur l'autre jambe. Le premier exercice, ça va être le même que le précédent, à peu près. On va revenir s'asseoir, fléchir une jambe qui va être la jambe neutre, tirer la pointe de pied vers soi de la jambe qui va travailler, attraper son pied. Vous allez voir, ça va accentuer un tout petit peu plus le travail sur les mollets. Ça, on va le tenir 2 minutes. Si vous êtes facile, encore une fois, on descend la tête au niveau du genou. Si on est en difficulté, on prend une sangle et on vient tirer son pied. Deuxième exercice qui est à enchaîner tout de suite derrière. Cette fois, on va isoler le mollet. On va prendre soit un dumbbell, soit le mur, une marche si vous préférez, mais le but, ça va être de surélever sa pointe de pied, d'avoir le talon au sol. Vous allez placer votre pointe de pied sur l'objet en question, le talon au sol, et de là, on va garder la jambe tendue, fléchir un peu et abaisser le buste, et essayer de trouver la tension dans le mollet. Et on bloque ça pendant 1 minute. Troisième exercice qui est enchaîné juste après les mollets, on va venir étirer cette fois la zone au niveau des tibias, donc les jambiers. Le but là-dessus, c'est de placer une jambe devant, placer vos orteils au sol derrière. Une fois que vous êtes ici, vous allez fléchir devant et essayer d'appuyer la cheville en direction du sol, juste là. Ça va permettre une rotation de votre cheville et du coup de venir étirer toute la zone au niveau du tibia. 1 minute de travail là-dessus. Quatrième et dernier exercice, si je ne me trompe pas, vous allez cette fois prendre appui soit sur un mur, soit sur une chaise, lever la jambe, donc fléchir du moins la jambe qu'on n'arrête pas de travailler depuis tout à l'heure. Et cette fois, vous allez faire 15 rotations de la cheville vers l'intérieur, avec la pointe de pied en direction du sol. Essayez vraiment d'être lent là-dessus, on n'est pas pressé, d'accord? On essaie de faire 15 rotations. 15 rotations ensuite dans l'autre sens, donc vers l'extérieur. Une fois qu'on aura terminé ça, vous pouvez prendre 1 minute de relax si vous avez besoin, ou alors enchaîner directement sur la deuxième jambe tous les exercices qu'on vient de voir. Une fois que vous avez fait la deuxième jambe, vous allez avoir entre 5 et 15 minutes de relaxation. Donc le but, ça va être vraiment de se détendre et de rester calme pendant ce temps de travail. À vous de voir ce que vous préférez, vous choisissez le temps que vous voulez, ce que vous avez besoin pour vous. N'hésitez pas à regarder le descriptif de la vidéo, tout va être indiqué avec les explications, les temps de travail, etc. Comme ça, si vous avez un doute, ça sera plus facile. Même chose, vous avez indiqué de la musique, etc. Donc j'espère que cette séance vous plaira et amusez-vous bien.